Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme promis, je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons quotidiennement ou chaque 2 jours essayer de nous exhorter en ce qui concerne toujours la parole du Seigneur, des exhortations qui n'iront pas en tout cas au-delà de 20 minutes. Nous prendrons chaque fois que nous serons devant vous par la grâce du Seigneur et je dirais 10 à 15 minutes, si on peut exagérer jusqu'à 20 minutes, juste pour nous exhorter. Donc là, sans plus tarder, nous allons prendre 2 ou 3 portions des Écritures, je crois. Je suis dans le livre de l'Exode, chapitre, Exode chapitre 3e, je prends le verset 7 et 8, il est écrit: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent le Cananéen, les Ossiens, les Amoréens, le Phérézien, le Zévien et les Jébusien. Que Dieu ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous allons juste prendre ce passage des Écritures et dans un sens d'exhortation. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui dit, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais nous exhorter, cher peuple de Dieu, à d'abord reconnaître que Dieu est celui qui entend, Dieu est celui qui voit. Je dis ça par rapport à ce passage d'écriture. Là, Dieu est en train de dire à Moïse, le verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Donc, nous avons un Dieu qui voit. Lorsque le peuple de Dieu souffre, les enfants de Dieu souffrent, Dieu voit. Mais il y a encore une chose, non seulement encore... J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il n'est pas seulement un Dieu qui voit, mais il est aussi un Dieu qui entend les cris de son peuple. C'est-à-dire, lorsque nous souffrons, Dieu d'Israël, comme disent certaines personnes, comme il nous arrive très certainement de pouvoir nous plaindre parfois. Dieu, ne voit-il pas ma souffrance? Dieu, où est-il? Est-ce que ne voit-il pas que je suis en train de souffrir, que j'ai un tel problème? Ça fait longtemps que ces problèmes demeurent, ça fait longtemps que je suis dans cette situation-là. Dieu ne voit-il pas que je suis en train de ce que je suis en train, en tout cas, de perdre la force? Je suis en train d'arriver à la fin de mes forces. La réponse aujourd'hui dans cette exhortation, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui s'est approché d'un peuple par un homme appelé Moïse, est en train de te répondre, en tout cas à ce moment à travers cet audio. Il dit, il voit la souffrance pas de n'importe qui, mais de son peuple qui est en Égypte, c'est-à-dire en captivité. Il te voit dans la souffrance et il dit, il entend aussi les cris. C'est là où je veux nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Dieu voit la souffrance et Dieu entend aussi les cris de son peuple. Il y a certaines personnes qui souffrent, mais qui ne savent pas crier à l'Éternel. Il y a des gens, malheureusement, qui sont en train de souffrir, mais ils souffrent en silence. Souffrir en silence ne veut pas dire ne pas se plaindre. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont dans des difficultés, mais ils ne se plaignent ou ils ne se plaignent qu'auprès de leurs semblables. Ils ont la facilité d'aller de maison à maison, de visiter un homme à un autre, tout simplement dans le but de pouvoir se plaindre sur leur cas, se plaindre sur leur situation. Il y a même des gens dont la souffrance est devenue un instrument pour faire décourager les autres. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Tu continues d'aller à l'église. Tu sais combien d'années j'ai souffert? Tu sais ma maladie? Tu sais ce que j'ai déjà fait? Je criais.
vous avez le temps de pouvoir vous plaindre. Ça, j'appelle ça souffrir en silence. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de crier à l'Éternel. Dieu voit la souffrance et Dieu entend les cris. Là, il dit à Moïse, car je connais sa douleur. Donc Dieu devait connaître la douleur de son peuple. Comment Dieu connaîtrait-il la douleur s'il est resté spirituel? Donc tout le temps que Dieu est resté spirituel, il n'a pas eu le temps de pouvoir connaître, de pouvoir palper la douleur de son peuple. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, toi qui as un problème, toi qui es dans des difficultés, toi qui es dans la souffrance, Dieu te voit souffrir. Dieu est là pour entendre tes cris. Il veut entendre tes cris. Il veut que tu te plaignes, pas aux hommes, mais à Dieu. Certainement, tu peux aller te plaindre auprès, je ne sais pas, exposer ton cas auprès d'un homme de Dieu, auprès d'un frère, car il est aussi recommandé de pouvoir nous porter les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là, je m'en vais t'exhorter à ce moment que tu es bien-aimé. Tu dois savoir, et ça, tu dois le retenir, que tu es la seule personne capable de mieux expliquer ton problème à Dieu. Ce que tu ressens, tu peux bien l'expliquer à un serviteur de Dieu. Tu peux bien l'expliquer à un frère. Mais il n'arrivera jamais, cet homme-là à qui tu as toujours donné des explications. Il peut compatir et il peut parler de toi à Dieu par Jésus-Christ. Mais il ne sera pas à mesure de mieux expliquer ce que tu ressens à Dieu. Il n'y a que toi qui sois capable de bien expliquer ce que tu veux à Dieu. Il n'y a que toi qui sois capable et bien disposé de bien expliquer ton problème à Dieu. Tu peux me parler de ton problème. Ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, je dirais un mot, 2 mots à Dieu. Mais je ne prendrai pas autant de temps pour toi que pour moi-même. Car tout homme a d'abord ses propres problèmes. Il a ses propres projets. Il a ses propres difficultés. Bien sûr, nous prions pour les gens. Nous présentons aussi les problèmes des gens. Mais celui qui souffre est la personne la mieux placée pour expliquer son problème à Dieu. Ce que tu ressens, c'est comme une femme enceinte qui se tord de douleur. Je suis un homme. Elle peut m'expliquer, voilà comment je ressens. Oui, je vais compatir. Mais je ne parviendrai pas à sentir cette douleur-là parce que je n'ai jamais été enceinte. Donc ça, je suis allé juste pour te donner un exemple et te fortifier et que te donner vraiment le courage de te présenter à Dieu. Explique ton problème à Dieu. Tu es la personne la mieux placée pour bien expliquer ton problème à Dieu. Pour faire pour bien expliquer, je dirais, en détail ce que tu ressens, ce dont tu as besoin et pourquoi tu veux que Dieu te fasse cette grâce. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il voit la souffrance de son peuple. J'ai entendu ses cris. Il veut entendre ton cri. Il veut t'entendre crier vers lui. Dieu veut que tu cries vers lui. Dieu veut que tu exposes ton problème à lui. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Il voit. Mais il veut. C'est-à-dire, il a établi un processus. Quoi qu'il te voit souffrir, mais il veut entendre ton cri. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu te plaignes devant lui. C'est comme ça. Il dit, demandez. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Je vous accorderai, je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Il savait que c'était ses disciples. Il pouvait leur dire, je connais vos problèmes parce que Dieu connaît nos problèmes. Ici, il affirme et il confirme qu'il voit la souffrance de son peuple. J'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris. Vous souffrez, vous devez crier à Dieu. Vous devez crier à l'Éternel. Vous devez vous approcher de Dieu. Exposez votre problème. Expliquez votre problème à travers la prière. Il dit, car je connais sa douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a revêtu la chair. Il est descendu sur la terre. Il a eu faim comme toi. Il a été malmené comme toi. Il a été piégé comme toi. Il a été frappé comme toi. Il a été humilié. C'est-à-dire, il est le mieux placé pour te répondre. Pourquoi? Parce que par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, Dieu dans la chair, il a revêtu la chair, il est descendu afin de pouvoir, avant de te sauver, de connaître ta douleur. Vous voyez ce qu'il dit à Moïse? Je vis sa souffrance, j'ai entendu ses cris, car je connais sa douleur.
Là, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, la réalité, c'est pourquoi Jésus-Christ dit aux Juifs, avant que votre père Abraham fût, je suis. Donc, il veut dire que c'est moi, le je suis, qui descend pour délivrer. Car c'est Dieu qui parlait à Moïse, était encore esprit. Dieu, esprit, ne pouvait pas connaître. Oui, il voyait le peuple. Mais connaître la douleur, il l'a expérimenté dans sa chair. Donc Dieu devait revêtir la chair, devenir comme un homme, afin de vivre ce que l'homme a vécu éloigné de Dieu. Jésus-Christ sur la terre, il a eu sommeil, il a eu faim, il a pleuré. Le Seigneur de gloire, oui, il lui est arrivé de pleurer pour manifester son amour. Il a été chassé même des territoires dont il était le créateur. Il a été frappé, il a été injurié, il a été insulté, il a été marginalisé dans la société. Il a subi toutes ces choses dans la chair. Et Jésus-Christ a subi toutes ces choses dans la chair pour te répondre aujourd'hui qu'il voit ta souffrance. Il veut t'entendre crier, car Dieu dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, il connaît ton problème, il connaît ta douleur, il connaît ta souffrance parce qu'il l'a expérimenté. Et la Bible déclare, il est mieux placé pour nous sauver. Parce que comme les enfants participent au sang et à la chair, Dieu par Jésus-Christ a participé lui-même au sang et à la chair. Il a connu la souffrance, il a connu le soleil, il a connu toutes ces choses-là. Il a connu les intempéries, il a connu les vagues. Tout ce que tu vis, Jésus-Christ l'a connu dans la chair, sauf le péché, parce que lui n'a pas péché. Mais il a revêtu la chair afin de pouvoir accomplir ce qu'il a dit à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, quand tu es en captivité, et j'ai entendu ces cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Jésus-Christ dans la chair, il a expérimenté. Aujourd'hui, il peut dire comme dans le verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Donc, il est réellement descendu pour te délivrer. L'œuvre de la croix, Jésus-Christ de Nazareth a connu la souffrance dans sa chair. Il a connu la douleur dans sa chair afin de te dire, voici la solution à ton problème. Il dit, je vis la souffrance, j'ai entendu les cris, car je connais ces douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Désormais, à travers l'œuvre de la croix, le Seigneur te dit et le Seigneur t'indique qu'il connaît tes douleurs, qu'il connaît tes problèmes. Il est à même de pouvoir satisfaire à tes problèmes. Il est à même de pouvoir répondre positivement à ta demande. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Bien-aimé, je te dis par cet audio que Dieu est celui qui connaît tes douleurs parce qu'il l'a expérimenté dans sa chair. Il est descendu afin de devenir comme toi, de porter la douleur de manière à ce qu'il puisse dire, je suis réellement descendu pour te sauver. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Quelles sont tes douleurs? Quelles sont tes préoccupations? Présente-toi devant Dieu avec foi et confiance que lui, il voit ton problème et il va écouter ton cri car il connaît ta douleur. L'œuvre de la croix, Dieu s'est rapproché de l'homme. Dieu est descendu afin non seulement d'écouter, mais de vivre les problèmes de l'homme. Dans sa chair, il a vécu. Il sait comment c'est difficile que d'être sur la terre. Il sait comment c'est pénible que de vivre éloigné de Dieu. Car dans cette chair, nous vivons encore éloignés de Dieu. La promesse dit, lorsque nous les verrons face à face, c'est-à-dire après l'enlèvement, c'est alors que la douleur disparaîtra avec ce corps de douleur. Mais en attendant, aussi longtemps que nous vivons encore dans cette chair, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Je voudrais t'exhorter. Dieu voit ton problème, il veut écouter ton cri et n'ignore pas qu'il connaît personnellement tes douleurs pour avoir vécu dans la chair. Présente ton problème à Dieu par Jésus-Christ. Tu es la personne la mieux placée pour bien expliquer ton problème. Il entend, il descend